الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. À quoi pensez-vous, chers frères, quand vous entendez le mot jeunesse, beauté, force, endurance et surtout insouciance? La jeunesse est une étape très importante de la vie de l'homme, car c'est à ce moment-là qu'il forge son caractère. C'est une étape importante dans l'apprentissage, car c'est le moment où le jeune va emmagasiner la connaissance pour pouvoir l'utiliser plus tard une fois adulte. Il est donc primordial de ne pas rater la case jeunesse, car c'est la plus importante. C'est cette étape qui va faire du jeune homme l'homme qu'il sera demain. Le jeune est comme un disque dur qui se remplit au fil du temps. Par conséquent, il est primordial qu'il fasse attention et qu'il filtre ce qu'il va mettre dans son disque dur. Surtout pour ce qui touche à la croyance, la aqida. La croyance en arabe signifie un nœud, un lien. C'est une conviction qui se lie au cœur et qui engendre deux choses fondamentales qui conditionnent notre quotidien. La première, c'est la manière de concevoir. La seconde, c'est la manière d'agir. Et c'est précisément pour ces deux éléments, votre manière de concevoir et votre manière d'agir, que je vous conseille de ne prendre votre croyance que des gens de la Sunna. Il n'y a certes pas plus grande calamité qu'une personne égarée vous inculque une connaissance fausse concernant votre Créateur, et que cela influence et conditionne les deux éléments, à savoir votre manière de concevoir et votre manière d'agir. N'oublie pas, cher frère, que ta jeunesse ne reviendra pas sur cette terre, et qu'Allah te questionnera le jour du jugement sur ta jeunesse. Comment l'as-tu usée? Comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: nul enfant d'Adam ne quittera le pan des abîmes de l'enfer avant qu'il ne soit interrogé le jour de la résurrection sur 5 choses. Sa vie, à quoi l'a-t-il passé? Sa jeunesse, à quoi l'a-t-il usé? Sa fortune, comment l'a-t-il acquise et comment l'a-t-il dépensée? Et ce qu'il a fait de son savoir. Donc, cher frère, interroge-toi avant d'être interrogé. Pose-toi les bonnes questions, notamment les questions suivantes. Pourquoi Allah m'a-t-il créé? Quel est mon état actuel? Que dois-je faire pour l'améliorer? Nous allons t'aider, bi'idhnillah, à répondre à ces questions. La première question que l'homme donc doit se poser est: pourquoi Allah m'a-t-il créé? Dans quel but? Cette première question est la plus primordiale et la plus essentielle des questions, sans quoi l'homme est voué à une vie dénuée de sens et sans aucune utilité. Et la réponse à cette question est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pour qu'ils m'adorent. Donc la raison de notre création est pour l'adoration d'Allah. Mais que signifie pour qu'il m'adore? Cela signifie, comme il a été rapporté de l'illustre compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhu, pour qu'il m'unifie. Donc pour qu'il croie en l'unicité d'Allah et pour qu'il n'adore que lui sans rien lui associer. La preuve de cela est la suivante. Allah Azza dit: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorer Allah sans rien lui associer. Et la définition religieuse de l'adoration est la suivante. L'adoration est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte, apparent ou caché. Apparent, comme les prières, le pèlerinage, la zakat, etc. Caché, la croyance. Tous les actes du cœur comme les 6 piliers de la foi. Chers frères, de là on comprend qu'Allah nous a créés pour son adoration et l'homme doit se battre tous les jours pour adorer son Créateur. En répondant à cette question, on comprend que le but sur cette terre n'est pas simplement le fait de travailler, le fait de s'amuser ou d'avoir des enfants, mais pour un but bien plus noble, l'adoration d'Allah sans rien lui associer. Et le fait de connaître pourquoi Allah t'a créé est le rempart contre beaucoup de maux. Et surtout, le suicide.
Car une grande majorité des personnes qui se suicident disent avant leur acte qu'ils n'ont plus leur raison de vivre. Donc il est essentiel de connaître et d'enseigner la raison pour laquelle Allah nous a créés. Maintenant que nous avons pris connaissance du but de la création, vient la deuxième question. Quel est mon état actuel? Suis-je parmi les hommes qui, le jour de compte, diront à leur Créateur, j'ai passé ma vie dans ton adoration, j'ai accompli tes recommandations et je me suis éloigné de tes interdits et n'espère de toi, mon Seigneur, que ta miséricorde? Ou suis-je dans la deuxième catégorie de gens, ceux qui diront, j'ai passé ma vie dans la débauche, je commettais tes interdictions et négligeais tes recommandations, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, si tu penses sincèrement que tu fais partie de la première catégorie, alors continue ainsi, et qu'Allah te raffermisse dans son adoration et que ta fin soit des meilleures. Mais si tu es malheureusement dans la deuxième catégorie, alors reçois la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, qu'il n'est pas encore trop tard pour te repentir. Par contre, il est temps de te réveiller, de prendre le chemin d'Allah et de son messager avant qu'il ne soit réellement trop tard et que tes dernières paroles ne soient وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. C'est le jour où l'injuste se mordra les doigts en s'écriant « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi la voie du messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a détourné du rappel, ici on parle du Coran, après qu'il me soit parvenu. Et Satan, Ash-Shaytan, a toujours délaissé l'homme après l'avoir trompé. » Cher frère, maintenant que tu as compris le but de la création de l'homme, maintenant que tu sais qu'il te faut agir avant qu'il ne soit trop tard, c'est maintenant qu'il te faut te poser la dernière question. Que dois-je faire? La réponse est simple. Revenir vers ton Seigneur. Demander pardon sincèrement pour tes péchés passés et commencer à apprendre ta religion. Allah Azza wa Jalla dit قُلْ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? En vérité, seuls des êtres doués d'intelligence sont à même d'y réfléchir. Chers frères, la science est la clé de l'adoration. Elle ouvre les portes aux adorations conformes aux prescriptions d'Allah et de son messager. Mais pas seulement, elle ferme la porte aux nombreuses innovations. Donc il est important d'apprendre. Je vais m'arrêter là-dessus. Nous, on prendra la deuxième partie, bismillah, au prochain cours. Et on donnera quelques conseils aux jeunes et aux moins jeunes dans l'apprentissage de la religion. Inch'Allah, on espère qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et nous guide sur le droit chemin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.